Première épître de Jean, chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et que nous le soyons en effet. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons qu'au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur, comme lui-même est pur. Quiconque commet le péché transgresse la loi, et le péché est transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus a paru pour ôter le péché, et que le péché n'est point en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour détruire les œuvres du diable que les fils de Dieu apparus. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, non point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans la nécessité, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas la parole et de langue. Mes petits enfants, n'aimons pas de parole et de langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous pouvons rassurer nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons nous adresser à Dieu avec assurance. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Et son commandement est que nous croyions au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons
qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors je vais faire un résumé de ce chapitre. Il est parlé de plusieurs choses, mais pour en arriver au même but. Ceux ou celles qui sont enfants de Dieu et ceux ou celles qui ne le sont pas. Comme le Christ en avait déjà parlé, par les fruits ou les œuvres que les humains accomplissent, il est possible de voir celui qui est enfant de Dieu ou du diable. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit le Seigneur. Jean parle également au verset 19 et 20 de quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si nous sommes enfants de Dieu, mais que par notre passé, peut-être en opposition avec Dieu, comme l'apôtre Paul l'a été, et que notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire que l'amour que Dieu nous porte, si nous sommes ou devenons enfants de Dieu, est plus grand que nos cœurs. Ça veut dire qu'il pardonne au-delà de ce que nous pensons pardonnable. Fin du chapitre 3.